m'as secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le proclame ce matin. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je le crois. Je le crois. Et je veux le proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je le crois. Et je le proclame. Je veux clamer. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Mon Alors je danse les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur, mon rédempteur vit. 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 Mon rédempteur, une dernière fois, mon rédempteur, mon rédempteur, le roi des rois, celui qui est parmi nous ce matin. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus, tu es notre rédempteur et tu vis. Et tu vis, Seigneur Jésus. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Tu n'es comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, dans les ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie, nous revenons à la vie. Tu n'es comme toi.
bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen.
verra, Seigneur, tes bénédictions, Seigneur. De génération en génération, Seigneur. Sur nos vies. Sur la vie, Seigneur, de ce que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, merci de souffler sur cette parole et que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous encourage et que cette parole nous donne, Seigneur, à voir l'année 2021 qui arrive comme une autre année, Seigneur. Merci de nous éclairer, merci de nous encourager, merci de nous édifier au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, l'année 2021 serait pour beaucoup, et certainement pour chacun et chacune de nous, une année de faveur et de faveur. C'est très important, ces deux choses, pour l'année 2021. La faveur. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Et une année aussi de faveur parce que nous aurons certainement encore à faire face à beaucoup de défis. Et pour pouvoir remporter, avoir la victoire sur ces défis que nous aurons besoin d'avoir un esprit fervent. Un esprit qui est capable de faire face à l'adversité. Un esprit qui est capable de vaincre devant l'adversité dans le combat. Et je suis persuadé, je crois que c'est ce que le Seigneur fera pour nous pour cette année 2021. Et qu'il va nous préparer à rentrer dans ces choses, à expérimenter ces choses, à voir ces faveurs s'accomplir dans nos vies et aussi nous voir aussi aller de victoire en victoire avec un esprit non pas abattu, non pas découragé, non pas déprimé, mais avec un esprit fervent, un esprit de force, un esprit de courage, un esprit d'audace, un esprit d'assurance. L'assurance de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu peut accomplir dans nos vies. Alors 2021, que cette année soit pour nous une année de faveur et de faveur. Dans 2 Samuel 7, le verset 23, dans 2 Samuel 7, le verset 23, nous lisons « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom, pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles, des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. » C'est une parole qui était adressée, qui parle d'Israël. Mais c'est une parole qui nous ressemble, exactement. Et ce que Dieu a fait pour Israël dans ce contexte, et c'est exactement ce que Dieu a fait pour chacun de nous, pour toi et pour moi. Dieu nous a rachetés. Dieu a racheté Israël. Dieu nous a donné un nom. Il a donné un nom à Israël. Dieu a
accomplir à notre égard des miracles, des prodiges. Il nous a montré ses faveurs, il nous a montré ses grâces. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés au travers du prix de son Fils, de Jésus qu'il a donné à la croix pour notre salut. Et la Bible nous dit qu'il n'y a point de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Et c'est ce nom que nous venons de célébrer. Et c'est la venue de ce nom dans ce monde que nous venons de célébrer. Que le monde entier vient de célébrer. Même ceux qui ne l'aiment pas, ils l'ont d'une manière ou d'une autre célébré, même s'ils l'ont remplacé par le Père Noël, mais ils l'ont quand même célébré. Ils sont rappelés quelque part qu'on ne parle pas que de Père Noël, mais on parle de Christ aussi, de la naissance de quelqu'un qui s'appelle Christ Jésus. Et la Bible nous dit qu'il n'y a point de salut en d'autres noms qu'en ce nom. Et c'est pour notre salut, c'est pour nous sauver, c'est pour nous racheter que Jésus est venu dans le monde. Nous étions pécheurs, séparés de Dieu. Mais Jésus est venu et il a donné sa vie à la croix pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Et puis aujourd'hui, si nous croyons en lui, nous serons réconciliés avec Dieu. Et c'est ça le rachat dont la Bible nous parle. Et Dieu avait racheté aussi le peuple d'Israël de l'Égypte au travers du même sacrifice. Mais c'était le sacrifice de l'agneau. Et même pour nous, cet agneau, c'est le Christ qui a été immolé une seule fois pour nous. Donc aujourd'hui, si nous croyons en lui, si nous lui confions notre vie, si nous nous approchons de lui, nous recevrons le pardon de nos péchés et nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Donc c'est pour cela que Christ est venu dans le monde. C'est pour cela qu'il y a la fête de la naissance de Christ. Et pour cette année encore, nous avons fêté cela en souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Et nous ne devons pas simplement fêter cela en se souvenir, mais nous devons profiter aussi de cela. Et que si nous n'avons pas encore fait cette expérience avec Jésus, nous devons aussi le faire. Nous devons nous approcher aussi de Jésus. Il dit, mais c'est pour moi que tu es mort, c'est pour moi que tu as donné ta vie. Et que maintenant je veux me réconcilier avec toi, je veux marcher avec toi, je veux au travers de ce sacrifice recevoir aussi le pardon de mes péchés et me réconcilier avec Dieu. Et au travers de cette prière, de ce rapprochement de Dieu, la Bible nous dit que Dieu te rachète. Il fait de toi de nouveau son enfant. Et tu n'es plus une créature de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, que il y a ce privilège que nous avons en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que corps de Christ. Il y a ce privilège que nous avons. Et ce qui est attaché à ce privilège, c'est les faveurs de Dieu, de ce que Dieu a fait en faveur d'Israël. Alors, une année de faveur, pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes le peuple de Dieu, parce que Dieu nous a rachetés. Et Dieu nous a appelés à hériter de ses faveurs, pas simplement de ses faveurs,
aussi des faveurs des hommes. Dans Jacques 4, le verset 6, nous lisons dans Jacques 4, le verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et dans Hébreux 4, le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Pourquoi? La faveur de Dieu. Et la grâce, c'est ce que nous définissons souvent comme une faveur imméritée de Dieu. Une faveur que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous accorde. Donc, mais pourquoi Dieu nous fait ces faveurs, nous accorde ces faveurs? C'est pour pouvoir nous secourir dans nos besoins, dans nos attentes, dans tout ce dont nous avons besoin, dans ce qu'il a prévu accomplir dans nos vies. Vous savez, pour avoir les faveurs de Dieu, la Bible nous le dit clairement ici que il faut qu'on s'humilie, que Dieu fait grâce aux humbles. Donc nous devons apprendre à nous humilier devant Dieu tout au long de cette année. Vous savez, il y a les promesses de Dieu. Il y a la parole de Dieu, ce que Dieu a prévu dans sa parole accomplir dans notre vie. Mais je pense que cette année, devant l'année prochaine, l'année 2021, doit être une année où nous devons apprendre à nous humilier devant Dieu, non pas à nous apitoyer. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers Dieu du matin au soir pour dire à Dieu, aie pitié de nous, Dieu, je suis qu'un pécheur, je ne vaux rien. Non, c'est pour pouvoir nous humilier devant Dieu et dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes faveurs, j'ai besoin que tu libères dans ma vie tes faveurs, j'ai besoin que tu te rappelles de moi, tu te souviens de moi. Parce que je suis ton enfant, parce que j'ai été racheté par toi. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à mon secours dans telle ou telle situation. Ce n'est pas une année où nous allons peut-être nous lever et puis dire, Dieu, nous avons le droit pour ceci, alors nous devons l'avoir. Tu dois nous donner cela. Non, mais c'est une année où nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur. À dire, Seigneur, j'ai besoin de tes faveurs. Parce que le Seigneur libérera ses faveurs sur nos vies. Dans nos vies. Et le Seigneur permettra à ce que chacun et chacune de nous goûte à ses faveurs. Et nous verrons que les faveurs de l'Éternel peuvent nous propulser dans de grandes choses. Dans les choses auxquelles nous n'avons jamais rêvé. Le Seigneur peut nous donner, au travers de ces faveurs qu'il va nous accorder, à rentrer dans ces choses. Donc c'est pour cela que nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur. À dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin de toi. Vous savez, quand on parle de s'humilier devant le Seigneur, je ne veux pas dire qu'on doit vivre comme dans un état d'humiliation, ou vivre dans un état où tu te dénigres, où tu ne t'apprécies pas. Non, l'humilité, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui élève quelqu'un au-dessus de toi. Quel que soit ce que tu es. Tu peux être le plus diplômé de la terre, mais quand on parle de l'humilité, c'est un acte volontaire où tu élèves la personne au-dessus de toi. Tu dis, mais tiens, cette personne, je l'élève au-dessus de moi.
C'est-à-dire que tu cherches quelque chose dans la vie de la personne et tu dis, mais tiens, à cause de cela, cette personne, je la mets au-dessus de moi, est supérieure à moi. Donc c'est un état d'esprit. Donc on cherche dans la vie de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et on se dit, mais tiens, Dieu sans toi, je ne peux rien faire. Malgré mes capacités, malgré mon intelligence, malgré mes aptitudes, mes créativités, Dieu sans toi, je ne peux rien faire. Ça, c'est s'humilier devant le Seigneur et chercher la faveur de Dieu. C'est ça un état de quelqu'un qui est réellement humble. L'état de quelqu'un qui est humble, ce n'est pas cette personne qui vit toujours dans le dénigrement personnel pour dire je ne vaux rien. Non, ça ce n'est pas l'humilité, ça c'est l'auto-destruction où tu ne reconnais pas la valeur que Dieu a mise en toi, où tu es en train de dire à Dieu que tu m'as créé pour rien, que ce n'était même pas la peine de m'avoir créé. C'était même pas la peine d'avoir permis à ce que je vienne dans ce monde. Là, ce n'est pas ça l'humilité. Mais nous devons apprendre à avoir l'état d'esprit de la vraie humilité, où on va volontairement vers Dieu. Il dit, Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu viennes à mon secours. Et là, quand nous nous humilions devant le Seigneur et que nous demandons à Dieu sa faveur, Dieu nous écoute. Et la Bible nous dit que Dieu nous élève et que Dieu répand dans nos vies sa grâce, que Dieu nous fait grâce et libère sa grâce dans notre vie. Donc, c'est ça, c'est ce que nous devons apprendre cette année. C'est de cette façon que nous devons apprendre à vivre cette année, à dépendre de Dieu pour avoir les faveurs de Dieu. Et si nous le faisons, les faveurs de Dieu nous accompagneront au nom de Jésus. Nous verrons la grâce de Dieu, nous verrons les bénédictions de Dieu, nous verrons les choses que Dieu a prévues pour nos vies s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Vous savez que Dieu ne répand pas simplement ses faveurs sur nos vies, mais au travers de sa grâce sur nos vies, il donne aussi à ce que nous trouvions faveur auprès des hommes. Dans Genèse 32, 39, le verset 21, c'est ça l'histoire, ici c'est l'histoire de Joseph. Qui a été jeté en prison. On prend juste quelques parties. Dans Genèse 39, le verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Quand la grâce de Dieu est sur notre vie, nous trouvons aussi faveur devant les hommes. Vous savez que dans certaines situations, nous avons besoin à ce que les hommes nous fassent faveur. Et pour cela, le Seigneur ne va pas simplement nous accorder cette faveur pour cette année nouvelle, mais il fera aussi que nous trouvions faveur aussi aux yeux des hommes. Il y a des gens, quand tu t'humilies devant le Seigneur et que tu demandes à l'Éternel de t'élever pendant cette année nouvelle qui arrive, il y a des gens qui se lèveront et qui te béniront. Il y a des gens qui s'approcheront de toi et te diront, mais tiens, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'ai reçu... Quand je te vois, je sens toujours qu'il faut que je te bénisse, il faut que je te donne ceci, il faut que je t'élève, il faut que je te donne telle promotion, il faut que je t'accorde telle faveur. Et tu ne sauras pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu as trouvé faveur devant Dieu et devant les hommes.
et celui qui te résistait depuis très longtemps et qui ne voudrait même pas entendre ton nom quelque part, Dieu peut tourner son cœur et que devant cette personne, tu trouveras faveur. Parce que Dieu t'a fait faveur. Parce que tu as trouvé faveur, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et puisque tu as trouvé grâce devant Dieu, tu trouves aussi cette grâce, tu trouves aussi cette faveur devant les hommes. Alors, Joseph était en prison. Et il savait que son seul salut était de trouver faveur de Pharaon. Et que c'est la seule personne qui pouvait le faire sortir de là, c'est Pharaon. Il croyait en Dieu. Il sait que Dieu est miraculeux. Il sait que Dieu pouvait ouvrir la porte de la prison et le faire sortir. Mais il se dit quelque part, mais si Dieu ouvre la porte de la prison et me fasse sortir, sans que j'ai la faveur du plus haut, de la plus haute personnalité qui est la responsabilité, qui a le droit sur cette prison, et je deviendrai peut-être fugitif quelque part. Dieu me fera sortir de la prison, mais je ne continuerai pas à me cacher. Et Joseph ici, il a su que son salut était d'avoir la faveur de Pharaon. Mais il sait que la faveur de Pharaon passera par la faveur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il priait. Il intercédait. Et la Bible nous dit ici que l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur. Donc c'est Dieu qui l'a mis en faveur aux yeux de Pharaon. Dans le chapitre 40, le verset 14, nous lisons ce qui suit. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Donc, David, il priait, mais il savait, Joseph plutôt, désolé, Joseph, il priait, mais il savait que son salut se trouvait au travers de cette faveur qu'il a besoin d'avoir de Pharaon. Et il ciblait sa prière. Il s'attendait à ce que Dieu lui fasse grâce. Et ici, il a même cherché, et il a dit à ce serviteur de Pharaon, à qui il a donné une explication de son rêve, de son songe. Il savait que ce serviteur de Pharaon devait sortir de la prison. Et même à ce serviteur, il a dit, quand tu seras sorti, rappelle-toi de moi, parle à ma faveur à Pharaon. Mais nous verrons que dans l'histoire, quand même ce serviteur est sorti de la prison, il n'a pas parlé en faveur de Joseph à Pharaon. Ce serviteur a oublié Joseph, mais si nous lisons l'histoire, nous verrons que Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Donc, ce qui veut dire que si nous parlons à Dieu, et que si nous parlons aussi aux hommes, à un moment donné, les hommes peuvent nous oublier, mais Dieu, lui, ne va pas nous oublier. Quand le temps viendra, il répondra, il manifestera sa faveur à notre égard. Il nous fera voir sa faveur. Il permettra à ce que nous trouvions faveur auprès des hommes. Alors cette année, dis-toi que j'aurai faveur devant Dieu
et j'aurai la faveur de Dieu et j'aurai la faveur des hommes. Et même la personne qui s'opposera à moi, le Seigneur inclinera son cœur. Le Seigneur permettra à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit même plus élevé que lui, qui m'accorde la faveur. Nous ne devons pas simplement dire, mais tiens, je travaille pour rien. Et que personne ne m'honore dans mon travail. Mais cette année, tu dois savoir que tu ne dois pas simplement travailler, mais que tu dois faire aussi quelque chose d'autre. Tu dois prier à Dieu en faveur de toi. Et tu dois parler aussi aux hommes. Et que quand même les hommes vont t'oublier quelque part, ou mieux vont te promettre pour dire, mais tiens, ah oui, j'ai compris ce que tu fais. Je sais que tu travailles beaucoup. Ah d'accord, la promotion, ça arrivera. Et quand le moment de la promotion viendra et qu'ils vont t'oublier, Dieu, lui, ne va pas t'oublier. Il va susciter quelqu'un d'autre pour te donner cette promotion. Et du plus bas niveau que tu es, le Seigneur t'élèvera plus haut. Amen. Et permettra à ce que tu rentres dans sa faveur. Alors, cette année, une année de faveur pour toi. Faveur de Dieu et faveur des hommes. Et va vers Dieu, humilie-toi devant Dieu, dis Seigneur, cette année, je veux voir tes faveurs dans ma vie. Je veux avoir la faveur des hommes. Et je veux que les gens avec qui je suis, avec qui je travaille, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes parents, Seigneur, je veux avoir ta faveur. Je veux avoir ta faveur. Et tu verras que quand la faveur de Dieu viendra, tout changera au nom de Jésus. Amen. Alors, il n'y a pas simplement la faveur, mais aussi il y a la faveur. Et c'est ce qui est aussi très important dans la vie du chrétien. Souvent, quand nous rentrons dans une nouvelle année comme ça, nous aimons tous à ce qu'on nous répète, voyez, toutes les bénédictions que Dieu pouvait nous donner. Et comme on l'a chanté ce matin, la bénédiction de Dieu, voilà, répétée de génération en génération, ça, on aime tous. Et on s'attend tous à cela. Mais Dieu aussi est là pour ça, pour nous bénir. Mais vous savez que des fois, on a besoin de faire notre part. On a besoin de quelque chose d'autre pour mettre la différence, pour faire la différence. Et pour permettre à Dieu d'agir pleinement dans nos vies et au travers de nos vies. La faveur de Dieu. Dans Romains 12, le verset 11, dans Romains 12, le verset 11, nous lisons « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et le mot fervent ici, dans le mot grec, c'est Deo, qui a un peu rapport avec, qui est utilisé en rapport avec de l'eau bouillante, de l'eau chaude. Mais ça a été utilisé dans le contexte ici, pour signifier, pour nous parler plus d'un esprit fervent, c'est-à-dire que du zèle pour ce qui est bien. Dans un esprit fervent, en fait, c'est un esprit qui a du zèle pour ce qui est bien.
C'est un esprit qui est bouillant. C'est un esprit qui cherche à faire, qui est en activité. Et qui a ce zèle pour ce qui est bien. Et c'est cet esprit que l'apôtre nous exhorte ici à avoir. Il a dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Alors, quand on veut parler un peu de la ferveur, c'est un peu plus intéressant quelque part de parler un peu du contraire, de l'opposé de la ferveur. Comme ça, on comprendra mieux ce que c'est que la ferveur. Et ici, dans ce passage, nous avons tout ça. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Donc, le contraire du zèle ou de la ferveur ici, c'est la paresse. Et quelqu'un qui veut être fervent d'esprit, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de la paresse. Et ce terme est souvent utilisé et des fois nous pouvons avoir dans notre vie de la paresse sans savoir. Vous savez, ce qui se passe souvent par rapport à la paresse, c'est qu'on n'a pas la paresse dans tous les domaines. Dans notre vie, on n'a jamais la paresse dans tous les domaines. Il y a des domaines dans lesquels même la personne qu'on dit qu'elle est paresseuse, quand tu le mets dans ce contexte-là, tu le vois complètement transformé. Tu dis, mais tiens, c'est cette personne qu'on voit qui ne veut rien faire, mais on la met là, mais c'est comme un poisson dans l'eau. Donc, cela nous apprend beaucoup de choses. Et quand on parle souvent de la paresse, il ne faut pas qu'on se dise tout de suite, non, moi je ne suis pas paresseux. Il y a toujours un domaine dans lequel tu peux être paresseux. Ou tu peux vivre la paresse et ne pas être fervent d'esprit. Mais le Seigneur veut que pour cette année 2021, que nous soyons fervents d'esprit en toutes choses. Amen. Et le Seigneur nous permettra à ce que nous le soyons. Et pour que nous le soyons, nous avons besoin de savoir comment ça fonctionne, ce qui se passe exactement. Et pour pouvoir déjouer le piège de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que la paresse? Si nous lisons dans Proverbes, le chapitre 6, du verset 6 au verset 11, nous lisons quelque chose de très intéressant du roi Salomon qui écrit ici. Il nous dit, va vers les fourmis paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en marche. Il nous parle ici il nous décrit la paresse. Mais vous savez, la paresse, c'est juste un état d'esprit qui a plusieurs sources. C'est un état d'esprit. Mais cet état d'esprit arrive en nous à cause certainement de plusieurs choses. Il peut y avoir des sources physiologiques, psychologiques, psychiques
et des forces spirituelles. Et la plupart du temps, quand on est fatigué, on ne veut plus rien faire. N'est-ce pas? C'est tout à fait justifié. Et la paresse trouve la meilleure de sa raison dedans. Et c'est tout à fait une raison valable. Je suis fatigué, je ne peux rien toucher, je n'ai même pas envie de toucher à quoi que ce soit. Si tu me dis de faire ceci, attention à toi, sinon tu vas en prendre pour toi. C'est justifié. Mais par contre, il faut juste aller un peu plus loin. Et que cette même personne qui est fatiguée, que tu lui donnes quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Alors tu vas voir qu'en réalité, la fatigue n'est plus là. N'est-ce pas? La fatigue disparaît tout de suite. Donc ce qui veut dire que cette personne qui peut se justifier à cause de la fatigue pour faire quelque chose, il y a une autre raison derrière. Puisque avec cette même fatigue, il ne peut pas se justifier pour ne pas faire ce qu'il s'est levé tout de suite d'un seul coup pour dire tiens, ça je vais le faire. Donc c'est là où on peut comprendre aussi comment marche la paresse. Et comment alors déjouer la paresse. Parce qu'on est tous sujets à la paresse. Et c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, tout le monde peut l'avoir à un moment donné. Alors, si on veut parler un peu de la paresse, moi je parlerai aussi un peu plus de l'antidote de la paresse. Et quelque part, l'antidote de la paresse, c'est la motivation. Cette personne qui se dit, mais tiens, je suis fatigué, et puis on lui dit, fais ça, ah non, non, là, je ne peux pas faire, etc. Pourquoi cette personne ne peut pas faire cela? Parce qu'il n'y avait pas une motivation. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait motiver cette personne pour dire, mais tiens, ça, ah oui, je le veux et je dois le faire, je dois me surpasser. C'est la même chose où, je l'ai dit un peu plus tôt, que tu peux trouver quelqu'un qui en dit que cette personne, il ne veut rien faire, elle ne veut rien faire, elle est toujours là, elle ne se lève pas du matin au soir, elle est toujours au même niveau, elle est toujours au même niveau, à la même place. Et cette même personne, on déplace cette personne pour la placer dans un autre contexte et on ne reconnaît plus cette personne. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a déplacée d'un contexte non motivant pour le faire entrer dans un environnement motivant. Et tout prend son sens. Et cette personne, d'un seul coup, a trouvé ce qui devait être fait, a trouvé ce qu'elle aime, et d'un seul coup, paf, la transformation arrive. Alors que cette même personne, on pourrait être là en train de l'accuser de 1001 choses. Mais pourquoi? Parce que il n'y a pas une motivation derrière. Donc l'antidote à la paresse, dans quelque domaine que ce soit dans notre vie pour cette année, est la motivation.
Et c'est à chacun de travailler sur ça. De dire, mais tiens, dans quel domaine je peux être paresseux? Parce que tu le sais au fond de toi que s'il y avait quelque chose qui te motivait, tu pouvais te dépasser pour pouvoir le faire. Mais là, puisqu'il n'y a pas de motivation, tu es là, tu croises les bras. Et la Bible nous dit que juste un peu de sommeil, croiser les bras, après, qu'est-ce qui arrive? Il y a quoi? La pauvreté qui te surprend. La disette qui te surprend. C'est-à-dire que tu perds. Tu ne prospères pas. Tu ne vais pas, tu ne rentres pas dans les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, c'est très important de déjouer tous les plans de la paresse dans notre vie. Chacun y passe, y compris moi, y compris toi. C'est très important que ce n'est pas juste un enseignement pour dire à certaines personnes que vous êtes paresseuses. Non. Il y a des domaines dans chacune de nos vies où on peut observer cela. Et surtout dans des domaines où Dieu veut faire des choses avec nous et au travers de nous. Et l'une des attaques aussi de l'ennemi dans ce domaine, c'est d'attaquer aussi au travers de la paresse aussi. Alors, veux-tu réussir en étant fervent d'esprit cette année? Veux-tu voir les faveurs de Dieu s'accomplir dans ta vie en étant fervent d'esprit? Cherche-toi des motivations. Ne reste pas sans motivation. Pour pouvoir vaincre, pour pouvoir être fervent d'esprit, tu dois chercher des choses qui te motivent. Tu dois chercher des choses qui vont te pousser à aller de l'avant. Des choses qui vont te permettre à ce que tu te dépasses. Veux-tu que quelqu'un réussisse? Trouve-lui des motivations. Et ne passons pas notre temps à dire faut ci, faut pas ça, ou faut pas ci, faut pas ça. Faut ci, faut ça, ou faut pas ci, faut pas ça. C'est très important. Et je pense que nous devons l'apprendre aussi par rapport aussi à nos enfants aussi. Et souvent on peut dire, mais tiens, ici c'est la paresse, mais ne prenons pas tout notre temps à dire, faut pas ci, faut pas ça, ou faut ci, faut ça, mais apprenons à trouver des motivations. Amen. Trouver des motivations pour nous-mêmes, à trouver des motivations aussi pour pousser les autres dans la réussite. Être fervent d'esprit, c'est avoir du zèle. Et avoir du zèle, c'est de ne pas être paresseux. Parce que la paresse nous dérobe les bénédictions de Dieu. Vous savez, il y a des termes sur lesquels j'avais même prêché, je vais m'enseigner, je vais m'exhorter des gens sur ça, sur ce processus, ce qu'on appelle souvent la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et en fait, c'est simplement une forme de paresse. Et en réalité, ce n'est pas un esprit, mais c'est juste une forme de paresse qui nous prive des fois du succès
et de la réussite. Quand j'étudiais un peu ce sujet et que Dieu a attiré mon attention sur ceci, et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai vu combien de temps, même des fois, on peut prier et passer du temps à prier pour des gens et pour essayer de chasser un esprit, surtout par rapport à la procrastination, alors que nous devons juste enseigner à la personne de comment sortir de cette forme de paresse. Parce que c'est une forme de paresse. Et en réalité, pourquoi quelqu'un qui peut faire quelque chose aujourd'hui remet à demain? Parce qu'il se dit, mais tiens, aujourd'hui, je suis fatigué, peut-être je ne peux pas le faire. Parce qu'il se dit, aujourd'hui, je n'ai pas l'opportunité pour pouvoir le faire. Mais demain, je le ferai. Et la Bible nous dit que demain, le lion serait sur la route. Et la Bible nous dit que le paresseux, il voit le lion. Il dit qu'il y a le lion sur la route, je ne vais pas passer par là. Et il se détourne. Cette année, nous devons combattre la paresse. Amen. Tu dois combattre la paresse, moi aussi je dois combattre la paresse. Hein? Amen. Nous devons combattre la paresse. Dans quel domaine que ce soit, et dire au Seigneur, cette année, c'est une année de faveur et de ferveur. Je vais être fervent d'esprit. Je vais être fervent d'esprit. Et pour aider ton prochain à être fervent d'esprit, trouve-lui des motivations. Encourage-le. Et dans tel ou tel domaine, tu peux lui dire, tiens, si tu fais ça, si tu fais ceci, c'est ça la finalité. Vous savez, c'est très important. Parce que le paresseux, quand tu vas vers le paresseux, et tu lui dis, fais ci, fais ça, il va te dire, parle. Laisse-le parler. Parle. Et quand il va parler, et puis après, quand tu serais parti, il va dire, mais tiens, il est parti, d'accord, maintenant, je peux retourner dans mes choses? Oui. Mais par contre, quand tu vas vers lui, et quand tu le motives, et quand tu lui donnes le bon appât, il se lève tout de suite, il se dit, ah oui, ça, je vais le faire. Amen. Vous savez, moi j'aime bien manger, mais j'aime pas faire la cuisine. Pourquoi? J'ai réfléchi, franchement. Je dis, mais pourquoi j'aime pas faire la cuisine? Alors la raison, c'est que c'est trop long. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et puis dans la cuisine, tu vas passer 1 heure de temps, tu vas passer 2 heures de temps. C'est trop long. Alors puisque c'est trop long, alors j'aime pas. Et pourquoi j'aime pas? Parce que je ne veux pas passer un temps aussi long. Et la finalité, c'est quoi? C'est la paresse. Alors, mais par contre, j'aime faire les pâtes. Pourquoi? C'est rapide. C'est rapide. Quand tu vas là, tu mets sur ce truc. Et puis en plus, les pâtes, quand tu le fais, tu n'as pas forcément besoin de faire
de passer un temps aussi encore pour faire la sauce à côté. Il y a des sauces toutes prêtes que tu peux prendre. Alors, ça va, tu manges et tu es rassasié. Alors, mais par contre, ces derniers jours, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que, en fait, pour faire aussi de la carbonara, c'est très rapide. Alors, je passais dans la cuisine. J'ai vu plusieurs fois mon épouse faire. Je ne lui ai même pas dit, montre-moi comment faire. Moi, mais je l'ai juste vu faire. Et puis après, moi-même, je l'ai fait. Et alors, le Saint-Esprit me dit, ah, tu vois, parce que ce truc est rapide, tu as appris à le faire. Pourquoi? Et pourquoi les autres, tu n'apprends pas à le faire? Parce que c'est trop long. Tu es paresseux. C'est juste un exemple que je vous donne. Hein. Et si nous rapportons un peu toutes ces choses dans nos vies, nous allons voir que dans nos vies, nous aurons beaucoup de défis par rapport à la paresse. Et que nous pouvons surmonter cela si nous savons comment ça fonctionne. Et nous savons juste que cette paresse, c'est vraiment un état d'esprit. Et que nous pouvons vaincre cela. Nous pouvons devenir fervents d'esprit. Et pour pouvoir devenir fervents d'esprit, l'élément, l'ingrédient, c'est la motivation. Cherche à être motivé. Cherche les choses qui peuvent te motiver. Et ne baisse pas les bras. Et reste fixé sur ces choses. Travaille sur ces choses. Avance dans ces choses. Et trouve des gens qui peuvent t'encourager dans ces choses. Qui peuvent te pousser à continuer dans ces choses. Et tu verras que cette année 2021 serait complètement une autre année pour toi. Et les choses dans lesquelles tu ne réussissais pas avant, les choses dans lesquelles les gens te méprisaient avant, bien que tu avais la capacité, mais c'est parce que tu ne trouvais pas la motivation nécessaire pour pouvoir le faire, tu vas réussir dans ces choses. Et tu verras la différence entre ta vie de 2021 et des autres années. Veux-tu réussir? Veux-tu avoir un esprit fervent? Trouve la motivation. Et dans Proverbe 12, verset 27, nous allons lire quelques versets un peu sur un état de paresse et qui sont un peu instructifs. Il dit, le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Dans Proverbe 13, verset 4, il dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. La diligence. Le chapitre 15, verset 19, le chemin du paresseux est comme un haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. 19, 24, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène même pas à la bouche. Le verset 20 et chapitre 20, de verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Le chapitre 21, le verset 25. Les désirs du paresseux le tuent,
parce que ses mains refusent de travailler. Chapitre 22, le verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans la rue. Alors, il ne sort pas. Proverbe 24, le verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et la Bible nous dit dans le verset 21 qu'il y a ces différences. On voit la différence. Le chapitre 26, le verset 13. Le paresseux dit, non, ça c'est une autre version. Dans chapitre 26, le verset 15, on dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. Vous savez, si vous allez dans Proverbes, vous trouverez de tous ces proverbes et vous verrez le dégât que la paresse peut faire dans nos vies. Et nous devons combattre cela. Et pour cette année 2021, tu dois dire, c'est une année de faveur et de faveur pour moi. De faveur et de faveur. Je vais être fervent d'esprit. Je ne veux plus permettre à la paresse d'arracher la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je veux trouver des choses qui vont me motiver. Je veux trouver des gens qui vont me motiver. Et que je vais aller de l'avant. Je ne vais plus être ou aller avec des gens qui ne me motivent pas. Ou bien des gens qui veulent toujours être aussi dans la même paresse que moi. Mais je vais sortir de cela. Et pour marcher avec des gens qui peuvent me motiver, qui peuvent me dire, Dieu peut t'aider, qui peuvent me dire que tu arriveras, que tu peux y arriver. Et ça va tout changer. Est-ce que nous voudrions changer les choses pour cette année 2021? Il y a deux mots d'ordre. Les deux F. Faveur et faveur. Et cette année, allons vers Dieu. Approchons-nous de Dieu. Disons au Seigneur que nous avons besoin de sa faveur. Nous avons besoin d'être fervents d'esprit. Et si tu es fervent d'esprit, rien ne te résistera. Tu iras de victoire à victoire. Donc tu as besoin d'être fervent d'esprit. J'ai besoin d'être fervent d'esprit. Voilà. Donc je laisse vraiment la balle dans nos camps. Et je pense que notre succès, notre réussite dans l'année 2021 ne dépend pas simplement de Dieu, mais dépend aussi de nous. Et si nous décidons que Dieu fasse des choses au travers de nos vies, nous y arriverons. Et nous devons aussi changer de la manière dont nous voyons des choses dans notre propre vie et dans la vie de notre prochain aussi. Je dois trouver des motivations pour ma propre vie pour que je puisse avancer. Et que si je veux que l'autre aussi avance, je dois trouver des motivations aussi pour l'aider à avancer. Et c'est comme ça, ensemble, que nous pouvons y arriver. Amen. Et nous y arriverons. Et nous ferons des exploits pour le Seigneur. Parce que la Bible dit que voici les enfants, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes pour des exploits, des signes et des prodiges. Et nous sommes avec Christ. Et c'est un Dieu puissant. C'est un Seigneur puissant qui peut nous faire des exploits. Et que si nous rentrons dans ces choses, que nous implorons Dieu pour sa faveur
et que nous devenons fervents d'esprit, tout changera. Au nom de Jésus, et ta vie ne sera plus la même pour 2021, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons demander cette grâce à Dieu. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Apprenons pour cette année 2021 à aller vers Dieu, à nous humilier devant Dieu, à dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Vous savez, pendant toutes ces années, on nous a toujours beaucoup appris à aller devant Dieu d'une manière audacieuse pour dire Dieu, oui, j'ai besoin de ça au nom de Jésus. Patati, patata. Seigneur, au nom de Jésus, je veux ça. Mais il y a un temps où nous avons besoin d'aller vers Dieu pour nous humilier. Tu vas vers Dieu, tu t'humilies. Et quand tu sors de ce temps d'humilité avec le Seigneur, et c'est ce temps qui te rend audacieux face au monde. Et quand tu vois l'adversité arriver, et tu te dis, mais tiens, là, Dieu est avec moi. Et tu n'auras pas peur de l'adversaire. Et là, tu te lèveras avec audace. Et pour dire, au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus. Mais avant cela, tu as passé un temps pour t'humilier devant le Seigneur, pour demander sa faveur. Et après ce temps, quand les gens te diront que toi, tu ne réussiras pas dans ce que tu es en train de faire, tu diras non, moi je réussirai parce que Dieu est avec moi. Mais tu seras assez audacieux pour pouvoir dire cela cette nouvelle année qui arrive parce que tu aurais passé un temps à s'humilier devant le Seigneur. A dit Seigneur, vraiment j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de la faveur des hommes. Et devant les hommes, tu n'auras pas peur. Et tu seras rassuré, tu seras convaincu de ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu sais, Dieu a commencé les choses dans ta vie et il veut aller encore plus loin. C'est pour cela que tu as besoin de cet esprit fervent aussi. Pour dire à Dieu, Seigneur, tu veux accomplir, tu veux libérer tes faveurs dans ma vie. Et tu veux que j'aille encore plus loin. C'est pour cela que j'ai besoin d'avoir un esprit fervent. Je ne veux plus être pris dans le piège de la paresse, par quelque façon que ce soit, par quelque raison que ce soit. Mais que Seigneur, même si je suis fatigué, je vais être efficace. Même dans mes temps de fatigue, je vais être efficace. Pas me surmener, non. Mais dans le temps où je serai en train de me reposer, de reprendre de la force, je vais être même encore efficace dans ce temps-là. C'est un état d'esprit. Et si tu décides, et si tu mets en place
tout ce qu'il faut. Tu verras, tu réussiras. Et personne ne viendra te dire faut ci, faut ça, faut pas ci, faut pas ça. Parce que Dieu t'aurait élevé. Trouve des motivations. Trouve des motivations. Cherche ces motivations. Dieu les a déjà mises sur ta route. Cherche ces motivations. Et pour certains, ils se disent, mais tiens, tellement je suis fervent, je ne suis pas paresseux, et que dans tel ou tel domaine, je fais tout ce qu'il faut. Mais peut-être, je ne vois pas la faveur de Dieu. Et là, peut-être, tu as besoin, en ce moment-là, de l'intelligence et de la sagesse pour pouvoir rentrer dans la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu est là, à ta porte, mais tu ne sais pas comment rentrer dans cette faveur. Tu as juste besoin de la sagesse, de l'intelligence, du discernement de Dieu pour rentrer dans cette faveur de Dieu. Et alors, tu dois juste demander à Dieu d'ouvrir ton intelligence et ton discernement pour que tu discernes sa faveur et rentrer dans cette faveur. Merci Père. Alors pour cette année 2021, je veux que nous prions tous ensemble en ce moment et parler à Dieu. Si vraiment tu vois que il te faut ces deux choses, si vraiment tu es convaincu qu'il te faut ces deux choses, et que Dieu a parlé à ton cœur et qu'il te faut ces deux choses, prions ensemble et demande cela au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, il me faut ces deux choses. Il me faut ces deux choses. Ta faveur et la faveur. Merci Père. Merci Seigneur de donner à chacun, Seigneur, à tous ceux qui t'invoquent en ce moment, Seigneur, expérimenter, Seigneur, ta faveur et d'être fervent d'esprit. Oh Seigneur Jésus, nous avons tous besoin de ça, Seigneur. Merci Seigneur de libérer cette grâce, Seigneur, de libérer ces capacités, Seigneur, sur nos vies. Merci de ne plus permettre à ce que nos vies soient sous l'emprise de la paresse. Mais merci Seigneur de nous donner à ce que nous devenions tous fervents d'esprit, Seigneur. Avoir cette ferveur, Seigneur, en esprit. Seigneur, merci de le faire, Seigneur. Fais-le, Seigneur, maintenant dans chacune de nos vies, Seigneur. Accomplis-le, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Rends-nous fervents, Seigneur, d'esprit. Rends-nous fervents, Seigneur, d'esprit. Mets sur, Seigneur, nos routes des motivations, Seigneur. Toutes ces choses qui peuvent nous rendre fervents d'esprit, Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Parce que nous croyons que tu le fais, Seigneur. Et pour cette année 2021, Seigneur, tu nous donneras à vivre ces choses.
Pour la sainte gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, soyez bénis. Et je pense que nous reviendrons certainement sur certains points encore de cette faveur et de cette ferveur. Et je suis persuadé que Dieu changera complètement nos vies. Amen. Dieu va complètement changer nos vies. Et nous verrons de nouvelles choses dans notre vie. Recevons ce défi aujourd'hui. Réfléchissons encore sur cela. Travaillons encore sur cela. Je sais que j'ai parlé un peu bien doucement aujourd'hui et on a quand même un peu l'ambiance un peu calme, mais je sais que le Saint-Esprit vous a parlé. Il a déposé des choses dans vos vies. Réfléchissez encore sur ça. 2 choses nous faudra cette année, la faveur et la ferveur. Amen. Soyez bénis. Amen, amen.